Mettez en pratique la parole. Aujourd'hui, c'est une journée clown. Aujourd'hui, nous commençons la journée dans la gaieté, dans le sourire. Et quand nous rigolons, n'oubliez pas une chose, le diable pleure. Et donc, il vaut mieux, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous rions. Ainsi, c'est l'ennemi de nos âmes qui pleure. Ça fait du bien de le voir pleurer. Amen. Amen. Donc, je disais, Jacques, chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Mettez en pratique ce que dit la parole ». Vous savez, mes frères et mes sœurs, il y a plusieurs méthodes pour obtenir la guérison par la parole de Dieu. Une des méthodes est tout simplement savoir personnellement ce que dit la parole, donc la Bible, et de la mettre en pratique comme nous l'avons lu. Pas besoin de prier, ni de supplier quelqu'un d'autre de prier. Agissez simplement en fonction de ce que dit la parole. Et je voudrais vous rappeler un texte que nous avons déjà lu, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Regardez le témoignage d'aujourd'hui. En février 1955, j'animais une réunion pour un pasteur. Je logeais chez lui et sa femme au presbytère. Une nuit, je me réveillais à 1h30 du matin, souffrant de symptômes alarmants dans mon corps. Le diable me lançant « Voilà, cette fois-ci, tu ne seras pas guéri. » Qu'il est gentil, notre ami le diable, hein? Le diable se servira de n'importe quel moyen pour vous convaincre que vous ne serez pas guéri. Il fera tout son possible pour vous dérober les bénédictions de Dieu. Savez-vous ce que je fis quand le diable me parla ainsi? J'ensevelis ma tête sous les couvertures et je me mis à rire. Je n'avais pas envie de rire, mais on ne peut rire dans l'esprit. Vous comprenez, c'est bizarre, hein? Nous avons commencé en riant et ce témoignage nous parle de rire dans l'esprit. C'est facile de rire lorsqu'on rit dans l'esprit, mais je ne riais pas dans l'esprit. Je riais dans la chair, je m'efforçais de le faire, j'en avais pas envie. Et je voudrais clôturer aujourd'hui ce témoignage, mon frère, ma soeur, parce que la Bible nous dit que le rire est la santé pour tout le corps. Pour tout le corps. Et il te faut trouver, mon frère, ma soeur, des hommes et des femmes qui te fassent rire. Combien de fois, mon épouse et moi, nous nous mettons à rire, nous nous mettons à faire les clowns. Et certains nous diraient, oh, mais un pasteur qui rigole. Oui, parce que la joie de mon Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Et si notre couple est fort, mon frère, ma soeur, c'est parce que nous y mettons des moments de joie. Oui, nous avons des peines, mais quand il y a des moments de joie, mon frère, ma soeur, nous nous mettons à rire, à non plus en finir, mon frère, ma soeur. Oui, Dieu veut te voir rire, parce que quand toi tu ris, comme je le disais tantôt, l'ennemi de nos âmes pleure. Alors, mon frère, ma soeur, tu vas faire rire qui aujourd'hui? Toi ou le diable? Le diable ou toi? Moi, je te dis sincèrement, je préfère te voir rire à toi qui nous écoutes. Ma sœur, relâche-leur une bonne déclaration, que vraiment l'ennemi de nos âmes prenne ses valises, prenne tous ces petits démons et qui s'en aillent de la vie de mes frères et mes sœurs et qu'ils soient complètement guéris au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette réalité, cette vérité incroyable. Si nous avions plus conscience de ces choses, je pense que nous agirions et penserions différemment dans notre vie chrétienne. Bien trop souvent, nous nous laissons
envahir par la tristesse, par les doutes, par les peurs, par les angoisses, par toutes ces choses négatives qui viennent assombrir notre avenir en Christ, qui viennent assombrir notre foi, qui viennent étouffer notre foi, à vrai dire. Et c'est vrai que nous devons prendre, comme le pasteur le disait, des moments où nous devons nous rire de l'avenir. Aussi difficile soit-il pour l'instant, j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que nous pouvons toujours trouver une chose positive sur laquelle nous appuyer, et vers laquelle regarder, et qui nous aidera à tenir le coup quand nous passons par les épreuves de la vie. Nous devons, comme nous l'avons souvent dit, changer notre façon de penser, changer notre façon de voir les choses. Amen. Et les choses changeront dans notre vie. Notre foi sera différente. Quand nous aurons la bonne façon de penser, notre foi sera différente. Elle sera plus forte. Elle sera plus puissante. Oui, mes bien-aimés, la joie du Seigneur est notre force. C'est une clé que nous devons tenir en main et que nous devons souvent mettre en pratique. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Quand les épreuves viennent se présenter devant toi, viennent assombrir ton avenir, eh bien, je t'invite à mettre des chants de louange, des chants joyeux, et de commencer à chanter. La joie du Seigneur est ma force. Je ne me laisserai pas abattre par les problèmes et les difficultés. Je ne me laisserai pas abattre par tout cela, parce que j'ai compris que la joie du Seigneur est ma force. Et si l'ennemi arrive à me retirer ma joie, eh bien je suis sans force, je suis abattu, je suis affaibli. Voilà pourquoi bien souvent nous perdons nos batailles contre l'ennemi, parce que nous nous laissons avoir comme de simples novices dans la foi. Nous devons grandir et comprendre que les attaques de l'ennemi sont bien souvent pareilles. Il essaye de nous retirer notre force en premier, de nous éloigner de nos frères et de nos sœurs qui pourraient nous aider à passer ce cap. Il essaye de nous mettre de côté, de nous faire voir que les choses les plus difficiles, que les choses négatives. Mon frère, ma sœur, ta force, tu vas la trouver quand tu arriveras à changer ta mentalité, changer ta façon de voir. Oui, peut-être je passe par un problème ou une difficulté en ce moment, mais la joie du Seigneur est ma force. Si je commence à chanter, si je commence à louer au milieu de mon épreuve, l'Éternel va se lever. L'Éternel se lève au milieu des louanges de son peuple. Il marche en victorieux au milieu des louanges de son peuple. Et il étend la main pour nous donner la victoire, mon frère, ma sœur. Vois ces choses dans l'esprit. L'Éternel sera ta force, ta joie, celle que tu trouveras au milieu de ton épreuve sera ta force. C'est elle qui va te maintenir la tête au dehors de l'eau et qui t'évitera de couler dans ce problème, dans cette difficulté. C'est ainsi que tu vas te sortir de tous ces problèmes, que tu vas te faire sortir de tout ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de penser au milieu de tes épreuves. J'aimerais vous rappeler juste un instant ce que dit la parole. Que nous dit Jésus? Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu sur cette maison, et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Et c'est ce que nous disions, mes bien-aimés.
la mise en pratique de la parole de Dieu est une part importante que nous devons faire dans notre vie chrétienne. Elle nous assure la victoire parce que les épreuves, que ce soit pour l'homme prudent ou que ce soit pour l'homme insensé, ont été pareilles. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, torrents sont venus et se sont jetés contre cette maison. Et l'une est tombée et l'une est restée droite parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mes bien-aimés, votre force trouvez-la en Jésus-Christ et en la mise en pratique de la parole de Dieu, de toute parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, nous dit la parole. Mes bien-aimés, voilà sur quoi j'aimerais vous laisser aujourd'hui méditer. Cherchez votre trésor au milieu de votre épreuve. Relevez vos têtes, commencez à rire, comme il est écrit dans Proverbes, la femme vertueuse, elle se rit chaque jour, chaque matin de l'avenir, car elle sait en qui elle a cru. Elle sait d'où viennent ses forces et tout le travail qu'elle devra accomplir, elle l'accomplira par la force que Dieu va lui donner. Mais elle rit tout au long de sa journée. Elle est heureuse de travailler et de mettre en pratique les dons que Dieu lui a donnés au service de ses enfants. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés encore par cette pensée qui a été relâchée aujourd'hui. Tu sais, ma chérie, il y a un proverbe dans le monde qui dit « C'est votre attitude et non votre aptitude qui détermine votre altitude. » Amen. Bien souvent, les gens du monde prennent ça comme pensée positive, mais on voit bien qu'au fil du temps, ils s'épuisent. Ils vont plus s'appuyer sur leur aptitude que sur leur altitude. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons que notre attitude, quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, donc nous la lisons, nous la comprenons, nous la mettons en pratique. Donc là, c'est notre attitude face à la parole de Dieu qui va nous élever en attitude. Et comme on l'avait dit une fois à l'église lors d'une prédication, donc nous sommes des aigles et non pas des poulets ou des poules. Nous sommes des aigles, nous faisons partie de cet aigle royal, celui qui appartient à Dieu, et nous survolons, nous sommes un petit peu fainéants, je vais dire quelque part, mais c'est pas que nous sommes fainéants. Nous épuisons pas pour rien. Nous prenons les courants. Pourquoi battre des ailes alors qu'il y a un courant qui est là? Mais l'aigle, c'est ce qu'il fait. Il est là, il plane. Il est avec ces courants que Dieu a créés. Il profite de ces courants qui sont là et il voyage. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, un aigle peut sentir sa proie à 20 km à la ronde. Oh, amen. C'est bizarre que le chrétien, qui normalement est censé être un aigle, même quand il a le diable en face de lui, il ne le voit même pas. Amen, c'est vrai parfois. Nous sommes vraiment aveuglés. Voilà. Et notre attitude, c'est ce qui nous fait donner cette altitude. Et cette altitude, mon frère, ma soeur, nous devons la puiser en Christ, dans les lieux célestes. La Bible nous dit dans Éphésiens que Dieu nous a enrichis de toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Donc nous avons tout. Parce qu'il est facile de dire, Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi? Parce qu'il est là en haut. Le spirituel est toujours beaucoup plus puissant que le charnel. Mais nous maintenant, nous sommes assis, nous là aussi, là en haut. Donc, la richesse que Dieu a, la guérison que Dieu a pourvue, le pardon que Dieu nous a revêtu, l'amour que Dieu nous a revêtu, la paix que Dieu nous a revêtu, l'autocontrôle que Dieu nous a revêtu. Ben, nous sommes beaucoup plus riches que ces gens du monde. Et ça, notre attitude face à la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à l'écouter, la mettre en pratique, la comprendre, ben ça nous élève. Ça nous élève vers le trône de grâce de notre Dieu. Amen. Et nous dominons, nous sommes comme l'aigle. 20 km à la ronde, nous voyons l'ennemi. Et qu'est-ce que nous faisons?
c'est nous qui fondons sur lui. Amen. C'est nous qui le Amen. mangeons. Ce n'est pas l'ennemi qui doit nous manger, c'est nous qui devons le manger à lui. C'est vrai. À ce lion sans dents, comme tu le dis si bien. Nous devons le manger. Amen, amen, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est la pensée que j'avais encore. Tout à fait. Et tu sais quoi, ben, je vais enchaîner avec la mienne. Ah, vas-y, je t'écoute. Parce qu'en t'écoutant, ça m'a fait penser à quelque chose. Et j'aimerais le partager avec mes bien-aimés. Et que c'est vrai que nous sommes assis, la parole nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Amen. C'est vrai. Amen. Donc si nous sommes assis dans les lieux célestes, Amen. quelle est notre vision? Quelle est notre vision des choses? Qu'est-ce que nous pouvons voir? Imaginez-vous, mes bien-aimés, vous êtes assis là-haut dans les lieux célestes, assis sur un trône que Dieu vous a donné, vous a attribué. Et quelle est votre vision? Que voient vos yeux là-haut? Que voient vos yeux? Moi, j'imagine pour ma part, chacun aura peut-être une vision différente, mais moi, j'imagine pour ma part que si je suis assise là-haut dans les lieux célestes, la première chose que mes yeux voient, c'est le roi de gloire devant moi. Amen. C'est le roi de gloire. Alors pourquoi devrais-je avoir peur? Quand un problème, une difficulté arrive ici-bas dans ma vie, pourquoi devrais-je avoir peur? Car je sais que le roi de gloire est avec moi dans cette épreuve. Il est devant mes yeux et c'est sur lui que mes yeux restent fixés. Amen. Voilà quelle est l'attitude que nous devons avoir. Et comme je le disais tantôt, nous devons chanter, élever un chant de victoire au milieu de nos épreuves. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Le Dieu de victoire. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons commencer à entonner avec nos bien-aimés, je suis sûre qu'ils vont nous suivre, un chant de victoire. Au milieu de vos épreuves, mes bien-aimés, chantez ce chant afin que votre âme soit fortifiée et qu'elle puisse passer le cap de l'épreuve. Et quel est ce chant? Si mon Dieu est avec moi. Si mon Dieu est avec moi. Tu le chantes avec moi? Moi, si je chante, il va pleuvoir. Hein. Non, tu vas chanter avec moi. Je vais le murmurer. Tu vas le murmurer avec moi. Alors, je vous invite à nous suivre. Et ce chant, il dit, si mon Dieu est avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Et si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Il peut essayer, oh, 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 peut me condamner, oh, oh, oh. Mais j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. Oui, j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. Et si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Et si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. L'ennemi est vaincu. Oh, 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 ça